Tout ce qu'on fait, peu importe la tâche, devient plus facile avec le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que ça devient plus naturel, c'est moins forçant, ça demande moins d'énergie mentale, on dépasse moins de calories mentales à faire l'activité. C'est là qu'on réalise que l'activité devient plus naturelle. Tout ce qu'on fait après un certain temps devient plus facile, moins forçant et surtout plus agréable. Ça devient plus naturel puis on prend en quelque sorte son air d'aller, son rythme. Ce qui peut être extrêmement pénible, extrêmement forçant puis qui peut nécessiter qu'on se parle à nous-mêmes peut devenir beaucoup plus naturel, facile à exécuter si on préserve l'habitude pendant quelques jours ou quelques semaines. Une fois qu'on a installé son air d'aller et qu'on a créé un rythme, ce qu'on réalise, c'est que non seulement on fait mieux les choses, on les fait plus facilement, on a surtout plus de plaisir à le faire, mais au niveau de nos performances, on les optimise, on fait beaucoup plus qu'on faisait au départ. On est en quelque sorte dans un état optimal de performance. On voit souvent les sportifs faire référence à cet état de performance-là. Il y a des synonymes comme par exemple l'état de flow. Je suis dans un état de flow. On entend souvent ça. Il y a même un livre qui a été écrit sur le sujet où le momentum, ou être dans la zone. Les joueurs de hockey vont souvent faire référence à ça. Mais c'est quelque chose ici qui peut s'appliquer dans n'importe quoi qu'on fait, même dans le domaine des affaires. Plus on pratique l'activité, plus on le fait, puis on le refait, puis on le refait, puis on le répète, plus ça devient facile, plus on devient dans un état optimal de performance où nos performances sont significativement plus importantes, plus impressionnantes, si on veut, que ce qu'on avait au départ. Et la répétition de l'activité va donner une forme, si on veut, un cycle. Et chaque cycle a un rythme. Et c'est ça que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Mon souhait aujourd'hui avec vous, c'est que chaque personne qui a une activité à exécuter, parce que souvent dans une entreprise, si vous êtes à votre compte ou si vous êtes en affaires, dans le domaine des ventes ou le marketing, on a des activités qu'on doit entreprendre et qui ne sont pas toujours les plus faciles à faire. Mon souhait que j'ai pour vous, c'est qu'à force de répéter cette activité-là, que vous soyez dans cette zone-là, que vous soyez dans cette zone de performance optimale et que vous ayez votre rythme. Parce que lorsqu'on a le rythme, c'est vraiment agréable. Et moi, je me rappelle d'un documentaire avec Arnold Schwarzenegger. Je ne me rappelle pas c'est quoi le documentaire, mais c'est qu'il avait peut-être 27-28 ans, dans le temps qu'il faisait du culturisme. Et puis, il parlait de cet état-là. Il expliquait au commentateur, à la personne qui l'interviewait, que quand lui, il s'entraînait, là, il était dans un état, là, quasiment un état second, parce qu'il s'entraînait chaque jour, il maîtrisait son art, et il avait son rythme, il s'entraînait, il y avait un rythme dans le gym, il y avait un rythme dans ses résultats, il y avait comme un cycle qui suivait, et c'est pour ça, il souriait, il disait, écoute, quand j'ai la pompe, quand j'ai le sang qui circule dans mes veines, qui vont dans mes muscles, je suis dans un état optimal d'entraînement. Et puis mon souhait à moi, c'est que vous ressentiez ça en faisant les activités de votre entreprise. Quand on regarde autour de nous, on se rend compte que tout ce qui nous entoure suit un cycle. Et chaque cycle a un certain rythme, une cadence. Des choses simples de la vie, là, si on fait juste regarder la nature, là, les vols d'oiseaux, il y a un cycle, ils ont un rythme. Hein, les saisons, il y a 4 saisons qui viennent à chaque année selon un cycle. La lune, les marées, tout ce qui est autour de nous suit un cycle. Dans le sport, dans les performances en affaires, c'est la même chose. Et il n'y a pas juste la nature, il y a aussi le temps. Hein, il y a les secondes, les minutes, il y a les heures, les années, les mois. Il y a tout ce qui touche au temps suit un cycle, a son propre rythme. Et dans notre corps, là, notre respiration, notre démarche, notre battement cardiaque, tout ça a un cycle également. Donc, c'est une loi universelle, la loi du rythme. Tout ce qui nous entoure a un cycle, a un rythme. Et je pense que si on comprend cette loi-là, on peut la prendre puis l'appliquer dans notre quotidien, que ce soit en affaires ou dans des habiletés qu'on veut maîtriser pour être plus performant dans ce qu'on fait. Il y a 3 éléments qu'on doit retrouver dans la loi du rythme pour que le rythme s'installe. Évidemment, on veut débuter l'activité. Hein? Ça, c'est l'étape importante, c'est que souvent, on reste puis on ne commence pas. Ah, ça ne me tente pas. Mais pour que le rythme s'installe, puis qu'après quelques temps, ça soit plus facile, il faut le débuter. Donc, étape numéro 1, il faut débuter l'activité. La deuxième étape, très simple encore une fois, c'est de le finir, parce que souvent, ce qu'on remarque, c'est que les gens le finissent, ils commencent, mais ils ne finissent pas l'activité. Donc, il faut le commencer, mais il faut aussi la terminer. La troisième étape, c'est de recommencer. Je décortique ça, ça a peut-être l'air ultra simple, là. Mais pour qu'un rythme s'installe, il faut commencer, terminer, finaliser et recommencer, puis faire ça
chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Puis à un moment donné, il y a un rythme qui s'installe. Ça devient plus facile, ça devient plus agréable et les résultats sont beaucoup plus significatifs, sont plus intéressants, sont plus stimulants. Je donne un exemple. Moi, dans mon entreprise, comme courtier immobilier, je fais de la prospection téléphonique pour parler à des gens, pour trouver des gens qui ont des besoins immobiliers. Quand je vais en vacances pour 2 semaines, quand je reviens, là, j'ai perdu le rythme de cette activité-là parce que j'ai coupé l'activité. Donc, quand c'est le temps de prendre le téléphone puis d'appeler, même pour moi qui en fais depuis des années, c'est difficile. Donc, il faut que je débute l'activité, hein, je la démarre. Puis, il faut que je la finalise. Hein, je ne le fais pas juste pendant 5 minutes, je la fais pendant l'heure au complet. Même si ce n'est pas le fun, je la fais pendant l'heure. Je le débute, puis je la finalise. Puis après ça, je recommence le lendemain. Fait que le jour 1, c'est dur. Le jour 7, c'est dur. Mais le jour 11, hein, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe là. Le jour 1, je parlais peut-être à 3, 4, 5 personnes à l'heure parce que je rejoignais moins de monde, j'étais rouillé, je tournais autour du pot. Mais le jour 11, 12, 13, je parlais à 7, 8, 9 personnes à l'heure. J'ai réussi à séduire des rendez-vous avec des gens qui ont des besoins immobiliers. Puis là, tout d'un coup, j'ai le rythme. J'ai du plaisir à nouveau à appeler des gens, j'étais énergique, puis les gens, ils le ressentent. J'ai réussi à avoir des meilleurs résultats. Ça s'est fait avec le temps. J'ai débuté l'activité, je l'ai complété. Je n'ai pas juste fait 5 minutes, je l'ai fait mon heure au complet. Le lendemain, j'ai recommencé, ça ne me tentait pas, je l'ai refait. Puis après 2, 3 semaines, bien là, je suis dans l'état de flow, je suis dans l'état de j'ai mon rythme, j'ai ma cadence, puis là, c'est là, que mes résultats sont exceptionnels. En entreprise, les tâches qui sont les plus importantes, les plus payantes au niveau des ventes, hein, qui vont occasionner le plus de ventes, sont souvent celles qu'on a moins le goût de faire. Donc, je vous encouragerais également, vous, à prendre cette loi du rythme-là, hein, cette loi qui est facile à incorporer, à appliquer dans votre quotidien, et de simplement le faire, hein, même si c'est plate. Parce que ce qui est plate maintenant va l'être beaucoup moins dans peut-être quelques semaines, et les résultats vont vous encourager à continuer de le faire. Et puis tantôt, je vous parlais que quand je suis en vacances, j'interromps le cycle. Mais ce qui est idéal dans d'autres sphères d'activité que vous voulez faire, c'est de ne pas interrompre le cycle. Je vous explique. Si vous vous entraînez, comme moi je m'entraîne, puis je fais de la lecture à chaque jour depuis des années. Quand je vais en vacances, si je n'ai pas accès à un gym, je fais de l'activité sportive à chaque jour. La lecture à chaque jour, même en vacances. Fait que peut-être que je vais réduire, je ne ferai peut-être pas 1h15 comme à chaque jour quand je suis ici, mais je vais peut-être faire une petite activité de 30 minutes, puis je vais peut-être lire, au lieu de lire une demi-heure, je vais peut-être lire 5-10 minutes. Mais si je n'interromps pas le cycle, si je n'arrête pas de faire cette activité-là pendant mes vacances, quand je reviens, je n'ai pas perdu mon heure d'aller. C'est que souvent, quand on voit les gens qui font du jogging, là, on les font du jogging, ils arrivent à la lumière et ils continuent de courir. Parce qu'ils n'interrompent pas le cycle, ils gardent le rythme, La lumière change, elle est verte, ils continuent à courir. C'est la même chose en affaires. Peut-être que vous ne pouvez pas faire de la prospection, des activités de marketing quand vous êtes en vacances, mais il y a des attitudes ou des activités que vous faites que vous pouvez continuer de faire pendant vos vacances pour qu'à votre retour, ça soit plus facile. Quand j'étais jeune, là, sans le savoir, je mettais en pratique ça parce que je faisais de la musique, je jouais de la batterie, puis je pratiquais 7 sur 7. Pas 3 sur 7, 7 sur 7. Des fois, je pratiquais juste 10-15 minutes, mais c'est drôle parce que quand on joue de la batterie, on garde le rythme, mais je ne perdais pas le rythme de l'activité également. C'est-à-dire que je le faisais à chaque jour. Puis je suis devenu extrêmement bon en musique, pas parce que j'étais plus talentueux qu'un autre, juste parce que je préservais le rythme de mes pratiques à chaque jour. Puis par la suite, j'ai commencé à faire des arts martiaux. C'était la même affaire. Je pratiquais mes arts martiaux à chaque jour parce que je ne voulais pas perdre le rythme. Puis plus je pratiquais, plus j'aimais ça, moins c'était difficile parce que les arts martiaux, c'est difficile, c'est forçant, ça fait mal aux articulations, ça fait mal aux muscles, c'est forçant. Mais plus on le fait, plus on a de plaisir à le faire, moins ça devient dur, moins ça fait mal, plus qu'on est performant, plus qu'on dirait que rapidement on passe aux étapes suivantes, puis au plateau suivant, plus vite. Maintenant, je vais vous donner plusieurs exemples d'habitudes ou d'activités dans lesquelles vous pouvez appliquer cette loi du rythme-là. Puis ces activités-là, peut-être s'appliquent à votre vie. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est chose certaine, si vous le faites, vous allez avoir des répercussions positives. Ce que je sais, c'est que pour l'heure du coucher et l'heure du lever, ça suit un cycle également, parce que moi, lorsque je veux produire dans mon entreprise, j'essaie de me coucher tôt puis de me lever tôt. Puis des fois, après l'été, je me couche plus tard. Quand j'arrive en septembre, c'est difficile de me coucher tôt puis de me lever tôt parce que je ne suis pas sur ce rythme-là. Donc, début septembre, je me couche, exemple, à 10h30, 11h, je me lève à 7h, 6h30, 7h, c'est dur, j'ai de la misère à me lever le matin. Mais après 2-3 semaines à faire ça, je ne me lève pas de cadran. Puis quand je me lève, je suis énergique, je suis prêt à courir parce que mon corps, il y a une horloge biologique, j'ai pris mon rythme. Et ces heures de coucher-là et de lever-là, à elle seule, cette habitude-là m'aide à être plus performant dans mon travail. Maintenant, au niveau de la lecture, parce que moi, je lis à chaque jour et j'encourage tous mes amis autour de moi
à lire chaque jour. Des gens, dans mes amis, qui n'ont pas lu depuis 10 ans, 15 ans, je leur donne des livres à lire. Puis ils me disent « Hey Gabriel, écoute, en une demi-heure, je lis 2 pages. » C'est normal. Parce que la lecture, l'apprentissage, là, au début, notre cerveau n'est pas habitué, il est rouillé. Il faut prendre sa cadence. Là. Tu lis un livre, les premiers 2 semaines, tu vas peut-être lire, je ne sais pas, en 20 minutes, 7 pages. Le mois suivant, c'est drôle, tu en lis 12. Pourquoi? Pourquoi tu lis plus de pages? Parce que tu as pris ton rythme de lecture. Tout est une question de rythme. Tu lis plus vite, tu absorbes plus le contenu du livre, tu as plus de plaisir à lire. Donc, en suivant, en appliquant cette habitude-là à chaque jour, bien, on bénéficie de tout ce que la loi du rythme peut te donner. Ça sonne spirituel, la loi du rythme, mais concrètement, ça donne beaucoup de résultats. Une autre habitude, le gym, le cardio. Parce que moi, avant, je ne faisais pas beaucoup de cardio parce que je n'étais pas dans mes habitudes. J'ai commencé à faire du cardio. Au début, je faisais du cardio, là, après 15 minutes, là, je suais, là, j'étais étourdi. Là. Après 3 semaines, je faisais le même 15-20 minutes de cardio. J'avais aucune goutte qui sortait de mon corps. Aucune. C'était comme si je peux même parler à mes amis, sur l'écouteur, écouter un documentaire sur la TV sur la machine à cardio. De sorte que mon corps, il s'habituait, puis je gardais le rythme, puis je pouvais en faire plus intense, je pouvais accélérer la rapidité, donc mes performances étaient optimisées. Il y a plusieurs d'entre vous qui veulent peut-être écrire du contenu. Hein? Et lorsqu'on écrit du contenu pour faire des publications, ce qu'on se rend compte au départ, wow, c'est dur d'écrire. On est devant l'ordinateur, on n'a rien à écrire. Mais ce que je dis aux gens, écoute, écris juste une ligne par jour. Puis après ça, ça va se transformer une semaine après en paragraphe, en page. Je sais ce que je parle parce que moi, j'ai fait une maîtrise à l'université et j'ai dû écrire 150 pages. Hey, le premier mois, là, j'écrivais 1 page par jour, ça me prenait 4 heures. Puis le deuxième mois, je pouvais écrire 10 pages par jour avec la même quantité de temps. Parce que j'avais pris mon rythme, hein? On dirait que j'étais plus créatif, mes idées venaient vite, mon cerveau il était réchauffé. Puis là, ce qui arrivait, c'est que là, mes paragraphes, mes pages que j'écrivais étaient de meilleure qualité, étaient mieux structurées, juste à cause que j'avais pris ma cadence, tranquillement. Donc vous, là, si vous avez du contenu à écrire sur votre entreprise, sur vos produits ou vos services que vous vendez, bien, je vous encourage à faire justement ça, à écrire un petit peu à chaque jour. Jamais arrêter l'habitude d'écrire à chaque jour. Vous allez voir, vous allez écrire plus facilement, vous allez trouver des synonymes plus vite, vous allez écrire un paragraphe beaucoup plus vite. Une publication sur Facebook, dans un article que vous allez écrire qui vous prenait peut-être, je ne sais pas moi, 3-4 heures, va peut-être vous prendre 20 minutes. Peut-être pas 20 minutes, mettons 45 minutes. Vous allez sauver sur le temps, puis la qualité va s'améliorer. Parler en public. Oh, ça demande de la pratique. Moi, je suis une personne qui est extravertie. Hein? Oui, j'ai de la facilité à communiquer, sauf que je vais quand même à des groupes de Toastmasters pour m'améliorer. Et ce que je remarque, c'est que les gens qui viennent au départ, ils sont stressés, ils parlent, ils sont nerveux, quand ils parlent, ils ne sont pas structurés, ils disent des à chaque 2 mots, mais ils reviennent à chaque semaine, ils font des discours, ils prennent la parole. Puis ce qui arrive après 2-3 mois, ils parlent avec aisance, de façon fluide, ils ont leur rythme. Puis dans leur voix, on sent le rythme. La façon dont ils parlent, il y a un rythme de croisière et c'est beaucoup plus intéressant pour moi qui les écoute. Donc, non seulement les personnes le font plus facilement, mais le résultat final, la façon qu'ils s'expriment est beaucoup plus intéressante pour la personne qui écoute. La prospection téléphonique. Hein? Si vous êtes en affaires, vous avez sûrement à prospecter pour aller chercher de nouvelles clientèles parce que c'est ça l'essence d'être entrepreneur. On veut attirer de nouveaux clients. Et puis, faire de la prospection, ça peut être en personne, ça peut être au téléphone. Et lorsqu'on commence, d'abord, je vous rendez compte, j'ai appelé des clients, en 1 heure, j'ai parlé à 3 personnes. Bien, si vous continuez de faire ça à chaque jour, vous allez vous rendre compte qu'après 1 mois, vous allez peut-être être capable de parler à 10 personnes avec la même quantité de minutes, c'est-à-dire 1 heure. Puis quand vous allez parler, vous allez être plus d'attaque, vous allez savoir quoi dire, comment poser des questions qui vont intriguer le client potentiel, vous allez interagir, être vraiment à l'écoute du client, puis céduler beaucoup plus de rendez-vous avec ce client potentiel-là, puis finaliser plus de ventes. Les études. Moi, j'ai fait un cégep, un bac, puis une maîtrise, puis j'ai fait même un titre de CFA. Puis même encore là, après ça, j'ai fait des études en investissement immobilier, comme courtier immobilier. Donc, bref, j'ai étudié pratiquement toute ma vie. Puis même à chaque jour, je prends des formations en ligne, je lis des livres, je suis toujours en train de remplir mon cerveau. Et ce que je sais, c'est que lorsqu'on commence une session ou un cours, au début, on lit le soir, on révise nos notes, c'est compliqué, c'est ardu, on dirait qu'on est... Notre cerveau, il n'est pas en mode éponge, il y a de la difficulté à absorber l'information. Début septembre, la session commence à l'université. Pas pourquoi, mais milieu octobre, c'est rendu que là, l'information rentre, puis vous assimilez. Bien, c'est la même chose. Votre cerveau s'adapte, puis vous êtes capable d'absorber, puis de lire plus vite, puis de comprendre plus vite, puis de rédiger vos devoirs plus rapidement. Vous êtes plus efficace
à l'école. Donc, c'est la même chose pour l'école, que ce soit bac, cégep, université, même au primaire, au secondaire. La répétition va vous donner votre cadence, votre rythme. Une fois que vous avez votre rythme, vous êtes dans un état optimal de performance. Peu importe ce que vous faites dans votre vie privée, au travail, si vous le faites puis vous le répétez continuellement, vous allez à un moment donné acquérir une vitesse de croisière, un rythme, puis soudainement, vous allez vous rendre compte que là, vous êtes meilleur dans ce que vous faites, vous avez plus de plaisir. Et mon souhait, c'est comme Arnold Schwarzenegger qui s'entraînait dans son gym, vous ayez du plaisir à faire ce que vous faites, puis vous ayez les résultats que vous avez si longtemps espéré d'avoir, vous allez les avoir justement en faisant ça. Donc, la capsule, le podcast, cet épisode-là est disponible sur toutes les différentes plateformes, dont Spotify et YouTube. Et sur ce, je vous souhaite bon succès.